6 illuminés. Qui dit poursuite dit bien sûr force de l'ordre et c'est sur la plage qu'a eu lieu la confrontation. Dégagera le champ de vision d'Artus si c'est possible. Allez, on répète. Et action! Des nouvelles du bon Dieu est mise en scène par Didier le Pêcheur qui s'est illustré jusqu'à présent en réalisant de nombreux clips pour Enzo, Johnny Hallyday, Louis Chédid ou bien encore Danny Briand. Didier le Pêcheur a pour son premier long métrage adapté un roman dont il est lui-même l'auteur et c'est du reste incontestablement son amour pour la littérature qui est à la base de tout. Relâchez votre otage et rendez-vous. Foutez-nous la paix, sale poulet! N'aggravez pas votre cas en étant grossier. On n'a plus rien à perdre! Quand ton personnage, Vasco, fait remarquer que c'est mieux si tu parles calmement, parce que tu parles toujours calmement. Et par contre, c'est vrai que ça modifie ton élocution aussi, le mégaphone, et ça c'est bien. C'est-à-dire que tu parles calmement, mais un ton au-dessus quand même. Je pense que la littérature est en train de perdre de la place parce que les gens pensent, les jeunes notamment, qui font beaucoup de cinéma, pensent que c'est un truc un peu chiant. Et je pense qu'on peut, de temps en temps, faire passer le message qu'il y a des choses pas forcément ennuyeuses en littérature, que la littérature c'est aussi un truc vivant et qu'on peut s'amuser en la lisant. Mes deux personnages principaux, enfin en tout cas ceux qui sont là dès le début du film, sont férus littérature. C'est pas pour autant des gens tristes et ennuyeux. Ils se marrent bien avec ça et ça leur permet de s'évader. C'est pour ça qu'ils ont envie, eux, de s'échapper de leurs conditions de personnage. Au-delà de ça, j'essaye aussi, moi, de faire un film qui réconcilie un petit peu, enfin, toute proportion gardée, hein, c'est mon premier film, donc je vais éviter de donner des leçons. J'en donnerai peut-être dans quelques années, mais pas tout de suite. Mais c'est vrai que je suis toujours ennuyé de voir que, en France en tout cas, dans les comédies, à partir du moment où on a un scénario drôle, on se fiche un peu de savoir comment le film est réalisé, on se fiche un peu de savoir quelle est la qualité de la lumière et l'éventuelle originalité de la mise en scène. Moi, j'essaie de concilier tout ça. J'essaie de faire un film qui soit en même temps un beau moment de cinéma d'action. Eduarda, vous venez avec nous. Aux autres, je préconise de demeurer dans le calme, s'il vous plaît. Non, attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on n'attaque pas un commissariat. Et sûrement pas de Pointe. De toute façon, mes hommes ne vous laisseront sûrement pas sortir d'ici. Ils sont très bretons, vous savez. On va s'entraider. Ah, on reste très sage. On ne bouge plus, hein? On est très gentils, on n'essaye pas de nous faire des misères, ni de nous suivre. Et je rappelle que je suis résolument contre la violence. Je vais quand même pas les laisser faire, moi, hein? Écartez-vous, nom de Dieu. Vous voyez pas que ce sont des jusqu'au boutistes, hein? C'est quoi? Il faudra me passer dessus, hein? Je vous préviens. C'est demandé si gentiment. Dans le roman, dont est tiré le scénario de Didier le Pêcheur, Évangile, donc rôle que joue Marie, est un homme. Et en fait, Didier a juste changé le sexe du personnage, mais en fait très peu, pratiquement pas sa personnalité. Et en fait, ça laissait donc à Marie l'occasion de jouer un homme en restant une femme. Non mais c'est vrai ce que je dis, de jouer un homme en restant une femme. C'est vrai que Voilà. Didier, quand il m'a proposé le scénario, moi je l'ai lu, j'étais dingue du scénario. Et mais je m'identifie très souvent au personnage des hommes et je lui ai demandé, je lui ai dit, non, je lui ai pas demandé, je lui ai dit, moi j'adore le scénario, mais c'est vrai que le personnage auquel je m'identifie le plus, qui est le plus abruti de tous, c'est Évangile qui était à l'époque un homme. Et il m'a dit, ben non, c'est pas possible. Et puis il a recommencé à travailler et il m'a rappelé 3 semaines après en me disant, Finalement, non, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous aimez justement dans ces personnages d'hommes? Ils sont plus physiques, ils bougent plus ou Non, c'est qu'on n'écrirait jamais pour une femme un tel personnage d'abruti et de grosse bébête qui ne veut pas discuter et qui file des coups de boule à la place de discuter. Et ça c'est un rôle qu'on ne donne pas aux femmes, mais qu'on écrit souvent pour des hommes. N'aggravez pas votre cas en étant grossier. On n'a rien à faire. Je pense que tous les comédiens vous diront la même chose. C'est vraiment un scénario qui sort complètement de la norme, qui est en même temps plein d'action. C'est un film d'action et en même temps, c'est très futé. Normalement, je dis que c'est un thriller métaphysique. C'est vrai que peut-être la difficulté, dans les comédies, c'est rester très sérieux, je crois. Mais c'est trouver justement le point juste de la comédie. Donc rester drôle et prendre complètement au sérieux ce qu'on fait. On a figuré la vache. Moi, je te le dis, on a été trop gentils. Non, vous ne voyez toujours pas. Tu vas sauter, pétasse? Qu'est-ce que t'attends? Tu crois peut-être qu'il va revenir ton mec avec la gueule que t'as? Non! Il revient
reviendra jamais, je le sais bien. Il est mort. Et je veux mourir aussi. Alessandro, mon amour, je viens à toi. C'est vrai que c'est un plaisir rare et très intense d'avoir quasiment en permanence 4, 5, 6 comédiens à l'image, parce que j'en suis pas à faire des gros plans et à pinailler sur un truc, j'en suis à faire en sorte que dans chaque prise, j'ai 6, 5, 4 bons hommes qui soient tous bons, tous en même temps, et c'est vrai que cet esprit de corps donne des scènes donne aux scènes une puissance qui est vraiment bien, quoi. C'est vraiment un film de bande, c'est un genre de film de gang aussi un peu, mais pour la bonne cause. Vous voulez dire que vous avez jamais... Ah, jamais, jamais. Mais même pas... Oh, surtout pas. Enfin, ou alors tout petit, sans le faire exprès, mais enfin, ça comptait pas. Eh ben, raison de plus pour vous y coller, vous êtes tout neuf. Vous allez faire un vrai malheur. Tu dois être une vraie bombe, Gigi. Du pur concentré d'orgasme, 7e ciel sans escale. Ah bon? Je n'ai rien contre vous, hein, mais je ne peux pas. Vieux reste religion, je ne sais Mais pas. c'est pas grave, hein. Bravo, l'esprit d'équipe, bravo. Retour sur Terre, devrais-je dire sous terre, avec un moyen métrage qui fait très précisément 57 minutes. Ça s'appelle